un fils unique est en colère lorsqu'il doit s'occuper de sa mère mourante et l'expédie dans un établissement de soins palliatifs. Personne qui a vu Georges Lander grandir n'aurait jamais imaginé sa réaction lorsque sa mère est entrée dans la phase finale d'un combat mortel contre le cancer. Doreen Lander a été la mère la plus aimante et la plus compréhensive que l'on puisse imaginer pour son fils unique, mais lorsqu'elle est devenue grabataire dans les derniers mois de sa vie, sa dévotion n'a pas été récompensée en nature. Doreen avait reçu le diagnostic de cancer du côlon quelques mois avant son 68e anniversaire, et elle avait affronté ce nouvel ennemi de la même manière qu'elle avait affronté les nombreux défis de sa vie, avec une détermination tranquille. Doreen avait annoncé la nouvelle à Georges avec douceur, craignant que sa maladie ne le bouleverse, mais elle ne s'attendait pas à sa réaction. « Je suppose que tu auras besoin que je te conduise au traitement à des heures bizarres de la journée », demande-t-il avec une note d'irritation dans la voix. « Non, mon fils », dit Doreen avec sa tranquillité habituelle, même si son cœur souffre de ce choc inattendu. Le service d'oncologie de l'hôpital a un service de ramassage et de dépôt pour les patients. Oh bien, s'écrie Georges sans ménagement, j'avais peur que votre problème interfère avec mon planning de travail. Nous sommes maintenant au milieu d'une prise en charge extrêmement sensible. Au cours des 6 mois suivants, Doreen se bat contre son cancer pratiquement seule. Bien sûr, ses amis se rallient à elle, mais ils ne comprennent pas l'absence de Georges et leur blâme tacite à l'égard de son fils bouleverse Doreen. Doreen est persuadée que cette apparente indifférence est une façon pour Georges de se distancier de sa peur de perdre sa mère bien-aimée, d'être laissée seule au monde. Elle comprend très bien cette peur. Jeune femme, Doreen avait perdu ses 2 parents à quelques mois d'intervalle à cause d'un cancer, et son jeune mari était décédé après un grave accident de travail qui l'avait laissé dans le coma pendant 3 mois. Oui, Doreen connaissait bien l'agonie de s'asseoir au chevet d'un être cher, de le regarder s'éteindre, de se sentir impuissant, sans espoir. Elle s'est convaincue que Georges essayait d'éviter cette même agonie. Doreen s'est battue contre son cancer, mais après 2 ans de traitement qui n'ont fait d'elle que l'ombre d'elle-même, et une opération qui l'a laissée avec une poche de colostomie, elle est proche de la fin. Son oncologue téléphone à Georges et lui demande de venir à l'hôpital pour lui parler. Georges s'exécute, irrité de devoir déplacer plusieurs réunions pour s'adapter à l'emploi du temps du médecin. Tout comme nos parents ont pris soin de nous dans nos premières années, nous devrions prendre soin d'eux dans leurs derniers jours. Georges est encore plus bouleversé par les nouvelles du médecin. Monsieur Landers, votre mère vit ses derniers jours. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour elle, si ce n'est la soulager de la douleur et la mettre à l'aise. D'après notre expérience, les patients préfèrent passer leurs dernières semaines avec leurs proches, dans un environnement familier. Je vous conseille donc de ramener votre mère à la maison pour ces dernières semaines de sa vie et de chérir le temps qu'il vous reste. Georges était horrifié. Ramener sa mère mourante à la maison ? Mais, je travaille. Georges a dit. Je ne peux pas m'occuper d'elle 24 heures sur 24. Le docteur a souri. J'aime beaucoup votre mère, M. Landers, et j'ai vérifié, son assurance couvre les soins 24 heures sur 24 par des infirmières professionnelles. Votre mère est prête à tout pour rentrer chez elle, pensez-y s'il vous plaît. Georges y a réfléchi. Mais surtout, il pense aux perturbations que tout cela va entraîner dans sa vie bien rangée.
Eh bien, je suppose. Il a dit assez peu gracieusement. Vous êtes sûr que si y est seulement quelques semaines? Le docteur a regardé George avec tristesse. Oui, monsieur Lenders, malheureusement, si est notre pronostic. Votre mère ne vous encombrera pas longtemps. George a ressenti un pincement au cœur en entendant le ton sec du médecin. Mais il s'est avéré que le médecin avait tort et que toutes les craintes de George étaient justifiées. Installée dans une chambre aménagée dans le bureau de George au rez-de-chaussée, Doreen ne montre aucun signe de mort prochaine. Doreen combat la mort avec une détermination d'acier qui égale l'indifférence de son fils. Il entrait dans sa chambre en arrivant du travail et saluait sa mère. « Comment te sens-tu aujourd'hui, mère ?» demandait-il en regardant avec dégoût le visage pâle de Doreen, ses bras maigres et ses mains osseuses étendues sous les couvertures. « Chaque fois que je vois ton visage, je trouve la force de vivre un autre jour, » murmurait Doreen avec un sourire radieux. 2 mois plus tard, George est au bout du rouleau. Il a appelé le médecin et a demandé à le voir. « Vous avez garanti que ma mère serait morte dans les 2 semaines, s'est-il indigné. Cela fait 3 mois et elle est toujours en vie. » Le médecin fixe George, choqué. « Monsieur Lenders, la survie de votre mère est un miracle et vous devriez la considérer comme telle. » Miracle, schmiracle. George s'est écrié. « Je veux retrouver ma vie. Il doit y avoir un endroit où je peux la mettre. » La voix du docteur était pleine de dédain. « Bien sûr, monsieur Lenders. Je vais vous recommander un établissement de soins palliatifs. Nous ne voudrions pas que la mort de la femme qui vous a donné la vie vous cause un quelconque désagrément. » Lire aussi, elle ouvre à une petite fille en larmes qui dit que sa mère est dans la maison. Histoire 3 jours plus tard, Doreen est transférée dans un établissement de soins palliatifs. Après l'avoir examinée, le personnel dit à George que, selon eux, Doreen est à quelques jours de la mort et l'incitait à passer le plus de temps possible avec elle. Le lendemain, George arrive pour lui rendre visite avec un bouquet de fleurs. « Bonjour, mère, » dit-il avec tout son charme d'antan. « Je t'aille apporter des marguerites, tes préférées, non ?» Doreen sourit joyeusement. « Oh George, tu t'es souvenu. » George s'assit au chevet de sa mère, lui tinte tendrement la main et bavarda agréablement. Puis il sort un document d'apparence officielle. « Écoute, maman, mon avocat a rédigé ce document, » dit George. « Cela fait passer ta maison à mon nom et cela m'évitera d'avoir à payer des droits de succession. » Tu comprends. Le sourire de Doreen s'est un peu effacé en signant, mais elle a hoché la tête. « Bien sûr, mon fils, » dit-elle, « tout pour toi. » George a promis de revenir le jour suivant, mais il n'est pas venu. En fait, pendant les 6 semaines suivantes, il n'est pas venu une seule fois. Les médecins sont étonnés de la survie de Doreen, sa ténacité est incroyable. Son pauvre corps est épuisé par la maladie et la douleur, mais elle n'abandonne pas. Un jour, un de ses soignants a appelé George. « Monsieur Lenders, » dit-elle doucement, « votre mère souffre beaucoup, et elle a envie de vous voir. » Je suis au milieu de négociations très délicates en ce moment. George a claqué des doigts. Fais juste ton travail, garde-la à l'aise, dos plat. George a raccroché le téléphone et a regardé dans son bureau. Le lit d'hôpital de sa mère avait été enlevé, mais il restait 1 ou 2 de ses bibelots.
Il a commencé à les jeter dans une boîte. Puis ses doigts se sont refermés sur le cadre d'une vieille photo. Sur celle-ci, une jeune et jolie Dorine se tenait debout avec son bras autour de lui, tenant un vélo. Georges Ceste reconnu à 7 ans, maigre et effrayé avec un genou en sang. C'était le jour où elle m'a appris à faire du vélo. J'avais tellement peur. Georges a réfléchi. Elle m'a dit qu'elle croyait en moi, que je pouvais faire n'importe quoi. Georges se tenait là, les larmes coulant sur ses joues alors que ses souvenirs lui revenaient. Maman, haletait-il. Qu'est-ce ce que j'ai fait? 20 minutes plus tard, Georges était au chevet de sa mère, lui tenant la main. Maman, il a chuchoté. Maman, je t'aime. Dorine a ouvert les yeux et lui a souri. Oh mon garçon, tu es enfin là. Dit-elle. Maman, Georges a sangloté, je suis tellement désolé de ne jamais te l'avoir dit avant, mais je sais que je n'aurais pas pu le faire sans toi, tout ton amour et ton soutien. Je t'aime tellement, s'il te plaît pardonne-moi. Il n'y a rien à pardonner, mon amour, dit doucement Dorine, je savais que tu m'aimais, j'avais juste besoin que tu le saches aussi, pour que tu n'aies pas de regrets. Ce soir-là, Dorine est morte paisiblement dans les bras de son fils. Pendant tout ce temps, elle s'était accrochée pour dire au revoir au petit garçon qu'elle avait élevé, et non à l'homme endurci qu'il avait failli devenir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout comme nos parents ont pris soin de nous dans nos premières années, nous devrions prendre soin d'eux dans leurs derniers jours. Georges Ceste finalement souvenu de la façon dont sa mère l'avait aimé et protégé et a couru à ses côtés. Le regret est la plus grande de toutes les douleurs, savoir que nous avons mal agi et que nous ne pouvons pas réparer, et si est ce que Dorine voulait épargner à son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une jeune femme qui laisse une valise d'argent à sa mère et disparaît. N'oubliez pas de vous abonner à Mon Mama sur Google News.